Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Christelle. Bienvenue dans ce coaching du lundi soir. Bon, alors, ce soir, l'objectif, c'est de parler objectif mensuel et plan d'action. Alors, pour ceux qui regarderont en replay ou qui prendront ça à un autre moment, on n'est pas tout à fait au début du mois. On est à une semaine du début du mois. Mais peu importe. Ce soir, j'avais envie, en tout cas, de parler objectif mensuel, parce qu'on a tous, en tout cas, vous êtes dans cet accompagnement avec un objectif à long terme, ou en tout cas une grande vision. Et l'idée, là, c'est de voir comment, mensuellement, il est important d'avoir des objectifs, j'allais dire peut-être même quantitatifs, pour avancer et mettre en place les actions efficaces pour vous accompagner à cheminer vers votre grande vision, en tout cas vers votre objectif global. Parce que j'ai aussi envie d'ajouter que, on le sait tous, on projette du positif, on crée du négatif, on attire le négatif. On projette du positif, on attire du positif. On crée du négatif quand on est aussi soit dans l'émission du négatif. Alors, ce qui est important, alors surtout pour ceux qui vont être aussi dans le business, c'est d'aller identifier chaque mois ce que vous voulez voir ou atteindre comme objectif pécunier, en tout cas financier. Et pour ceux qui ne seraient pas dans un objectif professionnel, d'aller voir finalement peut-être quel est le pas supplémentaire ou le chemin que vous voulez faire sur le mois qui arrive, quelle peur ou quels obstacles, quels défis vous voulez vous lancer sur le mois qui vient. Parce que du coup, en étant plus précis, ça permet aussi certainement d'être beaucoup plus précis dans ses actions et dans son plan d'action. Car si on continue à émettre du vague, on reçoit du vague. Voilà, ça c'était un peu l'idée que je voulais aborder avec vous ce soir. D'où l'importance, et c'est là, je vais le faire avec Christelle ce soir, de se dire, ok, là on est le 9 mai 2022. Christelle, pour toi, pour ce mois de mai, concrètement, qu'est-ce que tu aimerais atteindre comme objectif quantitatif, puisque, toi, tu es dans l'accompagnement aussi à visée professionnelle. Donc, qu'est-ce que tu aimerais atteindre d'ici la fin du mois? Que ce soit en termes financiers, en nombre, je sais pas, de massages vendus, peut-être de programmes vendus. Qu'est-ce que tu aimerais voir se manifester dans ce mois? Alors, pour y avoir un peu réfléchi, alors j'aimerais... Alors, mes massages, j'ai envie de dire, c'est vraiment fluctuant. Donc, c'est un peu compliqué d'avoir quelque chose de concret. Comme un objectif. Oui, mais ça, c'est OK. C'est valable aussi pour les programmes. Mais qu'est-ce que tu aimerais quand même émettre comme intention là-dessus? Alors, j'aimerais quand même, en tant que massage, j'aimerais pouvoir en faire au moins 3-4 par semaine, parce que c'est quand même du domicile. D'accord, 4 massages par semaine domicile, donc ça veut dire que d'ici la fin du mois, 4 et 4, t'en ferais 12, c'est ça? Si on se donne 3 semaines jusqu'à la fin du mois, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok, mais ça je t'invite à le noter. Donc ok, 4 massages par semaine à domicile, donc 12 à la fin du mois. Ok. Après, j'ai mes soins à distance. Donc, les soins à distance, pour que ce soit limpide, parce qu'il y a quand même derrière pas mal de débriefing, etc. Il y a une préparation aussi. Je dirais l'idéal, ce serait 4 par jour. 4 par jour? Oui. Ah oui, 4 par jour, ok. Donc, alors, on parlait de temps avant l'enregistrement, donc ça veut dire 4 par jour sur les temps semaine, du lundi au vendredi? Alors, moi, je me donne 4 par jour, c'est-à-dire que si je pars sur 5 jours, c'est pareil, il faut que j'additionne aussi avec les massages. Eh oui. Donc, je penserais en termes de 4 fois 5. 5 jours par semaine.
D'accord. Donc, tu en ferais 20 par semaine. Donc là, ça veut dire que d'ici la fin du mois, tu pourrais projeter 60 soins énergétiques à distance, c'est ça? OK. Et puis ensuite, En termes, ouais. Alors, par rapport à ton offre, à ton accompagnement, est-ce que d'ici la fin du mois, tu te donnes un objectif? du coup, il faut que je puisse publier, que je puisse finir de faire mon OK. groupe. Entendu. Alors, c'est quoi ton objectif par rapport à ton offre? Alors, par rapport à mon offre, je dois au mieux préparer mon groupe. OK. En tout cas, OK. Donc, en fait, là, l'objectif, ce serait la création d'un groupe privé sur Facebook, c'est ça? OK. Et en termes de revenus, ce serait quoi ton objectif pour la fin mai, là? pour la fin mai, alors l'idéal, j'aimerais pouvoir vendre déjà, si c'était possible, j'aimerais déjà pouvoir vendre deux suivis personnalisés. OK. Donc, c'est ton programme, ça, hein, on est d'accord. Oui. OK. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on mentionne le prix de ton programme ce soir? Oui. Alors, il est à 820 €. 820 €. Donc, ça veut dire que là, tu projettes en termes de vente, au-delà des massages, donc 820 €, donc on est à 1640, c'est ça? Oui. OK, 1640 ventes de programme. Entendu, d'ici la fin du mois. Voilà, en sachant que pour l'instant, je n'en ai pas encore vendu et que j'aimerais quand même que ça prenne une part un peu plus importante par la suite. Bien sûr. OK. Voilà, en tout cas, pour l'instant, c'est nouveau. Donc, Entendu. Donc, 1640 € pour tes programmes. Et si tu fais tes 60 soins à distance et les 20, alors on a dit 12 massages à domicile, au total, ça fait un total de combien, ça? Alors, je vais te dire. Vraiment, essayons d'être vraiment précis pour émettre l'intention aussi au niveau des chiffres. Ah oui. J'avais dit quoi? 60 soins à distance. Ouais. Ça me ferait déjà 3 300 €. OK, alors je t'invite à l'écrire. Oui. Voilà. Et alors, je ne sais pas si tous tes massages ont la même valeur pécuniaire, peut-être qu'il y a des différences de prix, mais voilà, dans la moyenne, quelle moyenne au niveau des massages à domicile? On va prendre le massage à 70 €. On va prendre cette moyenne-là. Ouais. Donc, 70 par 12, ça fait 840. OK. Et donc, quand tu cumules les trois, on est sur un total de? Alors, on est sur un total de... Sur un total de 4 960 €. 7 960 €, c'est bien ça? Oui, c'est ça. OK. Bon, eh bien, là, je t'invite à vibrer avec ce chiffre-là, s'il te parle. Alors, je vais vous faire part d'un petit rituel que je fais moi de temps en temps, parce que je suis aussi dans un enseignement d'abondance, on va dire, ou en tout cas sur la relation avec l'argent. Et alors, ça fait un peu rire mon fils et ses copains, mais je vais vous le montrer. Alors, mais il y a un petit rituel où on peut aussi appeler l'abondance. Et je vous invite donc à vous lever. Alors, je vais le faire parce que là, c'est intéressant. Alors, vraiment, ça, pour le coup, c'était vraiment pas prévu. Mais il y a des petits rituels, des petites chansons comme ça où on peut appeler l'argent. Et en fait, on le fait quand on a envie, le matin, le soir, etc. Parce que, alors ça aussi, la Nadège, alors je fais juste une parenthèse, je l'avais déjà dit dans un coaching, mais je l'ai du coup réentendu ailleurs. L'abondance, elle vient de partout. Elle vient pas que de devant ou de derrière ou de droite ou de gauche, peu importe. Ça vient de partout. Donc, quand on l'appelle, eh bien, on l'appelle de partout. Alors, je vous le fais une fois et on le fait ensemble si tu veux. Et là, on va faire money come, money come, money come. Money come, money come, money come.
Money come, money come, money come. Et ça, on le fait tout le temps quand on a envie. Tu veux le faire? Allez, on le fait ensemble. Allez, 1, 2, 3. Money come, money come, money come. 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 Bon, super. Bon, j'avais pas prévu de faire ça. C'est fait. Mais vraiment. Ah, mais voilà, exactement. Il y a plein de petits trucs comme ça, mais en tout cas, ça, je trouve ça vraiment. Et voilà, et d'être dans la joie aussi quand on le fait. Moi, j'ai aussi toujours entendu dire que l'argent ne vient pas là, enfin là où c'est triste. Oui, c'est vrai. Là où finalement on le maltraite, là où il est pas bien, comment dire, apprécié, aimé, etc. Donc dans la joie et la bonne humeur, money comme dès que vous le souhaitez. Allez, ok, donc maintenant comment ça veut de visualisation. Hop, mais oui. Ah puis c'est très rigolo parce que quand je fais ça, ma chaîne est hyper emballée et excitée et elle vient et elle est limite en danse elle aussi. Donc voilà, c'est rigolo. Enfin bref, voilà pour la petite parenthèse. Donc maintenant, ok, tu as ton objectif mensuel quantitatif que tu as même déployé on va dire en 3 catégories. Et maintenant, ce que là, j'aimerais que on va prendre un moment pour réfléchir, c'est ok, maintenant que j'ai ces objectifs et vraiment justement, on plaisante sur le money.com, mais en faisant ça, en faisant des petits rituels, vraiment émet de l'intention sur ce chiffre-là. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est quelles sont les actions que tu peux mettre en place ce mois, à partir de ce soir, pour atteindre cet objectif financier, pour que cet objectif financier se manifeste d'ici la fin du mois. Ouais, et je vais te partager l'écran parce que je vais juste te montrer un petit schéma qui peut t'aider. Mais peut-être que je le fais après. Donc j'avais juste proposé de prendre des post-it parce que l'idée maintenant, alors tu laisses venir toutes les idées qui viennent à toi. Hein, on n'en met pas de côté. Là, on laisse venir vraiment tout ce qui vient. Sur chaque post-it, je t'invite à noter une action, enfin les actions qui sont en tout cas nécessaires pour atteindre ces objectifs et que tu vas pouvoir mettre en place ce mois-ci. Donc, si on prend par catégorie, par exemple, voilà. Là, par rapport à tes soins à domicile, qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui pour pouvoir en vendre 4 par semaine et que tu ne fais pas pour le moment, on est bien d'accord. Qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait t'aider à les vendre? Seulement pour mes massages? Oh non, alors si ça vient tout azimut, tu notes tout azimut. Ouais. Enfin, ouais. Laisse venir tout ce qui vient. Là, je prenais par catégorie pour que ce soit peut-être plus facile pour toi, mais si ça devient pour les autres prestations, bien sûr, note-les. Alors, déjà, ce que j'aime bien faire le matin, mon petit rituel, c'est faire ma prière devant mon autel. Ok. Et voilà, j'appelle mes guides et je leur donne. Entendu. Donc, ce serait Alors, du coup, si tu le fais déjà, du coup, qu'est-ce que tu apportes de nouveau par rapport à ce rituel de prière? Alors, peut-être être plus précise, du coup. Ah, plus précise dans tes demandes? Dans mes demandes et puis, du coup, dans l'intention d'avoir... Super. Entendu. Qui reste ce tarif, ce salaire mensuel. Oui, exactement. C'est aussi de savoir ce qu'on va vibrer pour que l'univers réponde à cette vibration. Voilà. Donc, génial. Donc, être plus précise dans tes intentions, dans ton rituel du matin. Ok. Donc, ça, premier post-it. Autre idée. Autre idée, eh bien, faire plusieurs vidéos, du coup. Faire plus de vidéos? Plusieurs vidéos, je pense. Ouais. Parce que étant donné que je propose plusieurs choses, faire vraiment une vidéo par massage, puisque j'en propose
1, 2, 3, 4. Enfin, il y en a un que je ne propose plus beaucoup d'ailleurs. Je crois qu'il ne m'inspire pas trop. C'est la D'accord. réflexologie plantaire et c'est vrai que ça m'inspire beaucoup moins que le reste. Ouais, ok, C'est un entendu. que je faisais, mais voilà. Donc, présentation, enfin, vidéo de présentation pour chacun des massages. Oui, chacun des Ok, massages. Soins à distance aussi. voilà, ok, ça marche. Donc, ok, donc vidéo de présentation. Alors, massage, du coup, on a les soins à distance et puis du coup, mon programme. Ouais, Que je ok, présente sur Facebook, mais j'ai pas de vidéo non plus associée à ça. entendu, entendu. Donc, vidéo de présentation pour, voilà, pour l'ensemble de tes prestations, finalement. Ok, Programme, on va mettre. ça marche. Bon, quoi d'autre? Voilà. Qu'est-ce que je peux faire d'autre de plus? Mes rituels, ma présentation. Ouais. Après mes publications, mes publicités écrites, visuelles. Je suis désolée, j'ai pas bien entendu ce que tu viens de dire à l'instant. Je disais la publication de mes publicités pour mes différents soins, mais je le fais déjà. Ouais, tu le fais déjà, ok. Alors, est-ce qu'il y a des angles d'attaque que tu n'aurais pas abordés pour présenter tes prestations? Est-ce qu'il y a des thématiques que tu penses pouvoir être... Je pense être plus précise, oui. Ouais, voilà, ok. Donc la précision, c'est... Alors, ça, c'est très intéressant que ça vienne sur la table parce que, à mon sens, une des clés de la réussite, au-delà de la constance et de l'engagement, la précision. La précision et la simplicité dans la façon de délivrer les messages. C'est important que les personnes, vos clients potentiels, vos prospects, captent tout de suite ce que vous avez à apporter, en fait. Hein, qui est voilà. Donc ça, c'est important, effectivement. Donc plus de précision aussi dans tes posts. Ok, donc ça, tu peux le noter. Ça marche. Alors, tu avais dit précision et quoi? Clarté, c'est ça? Constance dans les clés de la réussite. Engagement, constance, précision. Mais oui, en fait, plus c'est précis, plus c'est clair. Si on arrive à être précis, c'est que c'est clair. Donc évidemment, la clarté, c'est une notion qui va avec la précision. Ok. D'accord. Voilà. Ok. Quoi d'autre? Quelles sont les actions que tu peux mettre en place? Alors, par rapport par exemple, à ton offre d'accompagnement, qui pour le moment n'est pas visible, on est d'accord? Alors, je fais déjà des publications sur Facebook. Ok, ça marche. Voilà, avec mon logo, avec un explicatif écrit. Ouais. Après, qu'est-ce que je ne fais pas par rapport à ça? Comment tu pourrais la valoriser encore un peu plus, cette offre? Comment tu peux vraiment la révéler? Je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Peut-être faire un entretien, un duo, entre guillemets, offert aux personnes qui seraient curieuses, en fait, d'avoir des informations. Ah, tu veux dire quand tu dis un duo, c'est un rendez-vous, un appel découverte? Ce qu'on appelle les sessions stratégiques? Ouais. Ouais, ok, ça marche. Ça, tu l'as pas proposé encore? Non. Non, ok, bah, très bien. J'invite les personnes effectivement à prendre rendez-vous avec moi pour en MP ou avec, oui, c'est le call to action dans les publications. Ça marche. Entendu. Alors justement, en termes un peu d'offres, de cadeaux, est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais mettre en place pour comment dire, attirer le client? Même par rapport au massage, par rapport... Un soin, en tout cas, un soin en distance découverte, comme je fais par rapport quand j'ai mes retours de questionnaire. Ouais. Ça fait partie du questionnaire. J'offre un soin à distance à la personne qui a bien voulu prendre du temps pour elle.
OK. Alors, si c'est juste pour toi que ce soit offert, c'est très bien, c'est OK, il n'y a pas de souci. Et là, l'idée, c'est quand même de rentrer du revenu. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des formules que tu peux mettre en place, un peu, je sais pas, des offres promotionnelles, je dis promotionnelles, oui, en tout cas, ou des offres découvertes qui pourraient attirer le client? Alors, pour mes massages, oui. Ouais, et t'en proposes? J'en ai eu proposé au printemps. Là, j'avais proposé une réduction sur le Daily Révolution. D'accord. Voilà, donc là, il va y avoir Okay. le séminaire, donc c'est pareil, c'est une proposition aussi. Mm-hmm. Après, pour les soins à distance, c'est un peu plus compliqué parce que, en fait, dans le soin à distance, il y a pas de limite. Donc, je peux très bien faire un soin à distance à 5 km. Donc, je pourrais effectivement proposer un massage, Ah oui. d'offres, mais là, dans le soin à distance, Mm. je peux très bien en faire dans toute la France, voire plus loin. Ok, Donc, du coup, je ne peux pas proposer de soins massage. je comprends. Ok, mais entendu. Euh, d'autres. Pas d'autres. Ok. Par rapport à ton offre, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Programme. Des actions à mettre en place. Toutes les idées. C'est vraiment toutes les idées qui te viennent. Hein. De quoi tu aurais besoin pour que ça se manifeste? Justement, j'en sais rien. Je crois que je suis à court d'idées là. J'ai pas mal d'idées pour plein de choses et là, c'est un blocage. Ok. Alors moi, il y a des petits mots qui me viennent, du type webinaire en live, de type masterclass, de type tunnel de vente. Ah oui, d'accord. Tu vois, c'est vraiment. Oui, oui. Voilà. Là, qu'est-ce qui t'aiderait à faire un petit. Dire un. Alors, j'aime pas les mots petit ou grand, mais un saut là, vraiment. Plus, en tout cas plus important pour que tu viennes réaliser cet objectif financier. Là, quels sont encore ou ce que tu n'oses pas faire et que tu dis ah ce serait bien que je le fasse. Justement, en fait, tout ce qui est masterclass, etc., tout ce qui est utilisation de l'appareil informatique, enfin, de l'outil informatique, c'est vrai que c'est pas mon truc. Ok. Enfin, c'est pas mon truc. Je veux défaire ça parce que justement, ça devient ouais. Là, peut-être, alors je crois qu'on en a déjà parlé, mais là, il y a une nouvelle initiation pour toi. Hein. Là, il y a un petit truc à dépasser, justement, qu'il y ait cet outil informatique. Alors, c'est vrai, à chaque initiation, on invite à moins voir la difficulté, plutôt l'opportunité d'évoluer, d'apprendre. Et là, c'est vraiment une belle opportunité pour justement lever ce blocage qui, tu verras, ça se trouve, n'en sera même plus un dans quelques jours ou dans quelques semaines. Donc là, c'est une vraie opportunité pour te dépasser et acquérir de nouvelles connaissances. Vu comme ça, est-ce que ça t'aide, en tout cas, est-ce que ça te donne envie d'y aller? Bah oui, de toute façon, je me dois, enfin voilà quoi, je me dois d'être beaucoup plus avec ça parce que de toute façon, il y a. Bien sûr. Et est-ce qu'autour de toi, il y a quelqu'un qui peut t'aider, au moins au début? Parce que ça peut être aussi ça, peut-être se faire accompagner au début pour te sensibiliser à l'environnement. Je pense que mon fils pourra m'aider par rapport à ça. Alors, peut-être prochaine action, parler à ton fils, voir si c'est OK pour lui, peut-être de t'accompagner. C'est OK pour toi, ça, comme action? Oui. Je t'invite à le noter. Voilà. Ouais. OK. Et donc, d'ailleurs, on parle. Donc, OK. Et une fois que tu seras accompagné de ton fils devant l'ordinateur, par quoi tu commencerais?
Si là, tu mettais un petit plan d'action en place, tu commencerais par quoi une fois que tu serais devant ton ordi? Ah, alors ça, c'est une bonne question aussi, tiens. Eh oui, tu vois, là, ce qui est important, c'est de dire, OK, c'est quoi la prochaine action? À chaque fois qu'on est à un stade, on se dit, OK, c'est quoi l'action d'après pour avancer? Et ainsi de suite. Donc là, une fois que ton fils te dit oui, parce que je suis sûre qu'il dira oui, que vous serez ensemble devant l'ordi, qu'est-ce que tu vas vouloir qu'il te montre? Sur quoi tu vas vouloir avancer de façon prioritaire? Eh ben, en fait, sur le montage en fait d'un visuel. D'accord. Alors, ce visuel, il est pour quoi? Pour ta bannière, La pour masterclass, la masterclass? Ok. c'est important, il me semble, de pouvoir enfin, Ouais, bien sûr. Ah oui, alors là, il y a l'outil, effectivement, l'application qui va te permettre de créer la masterclass. Ok. Alors là, je crois que tout le monde. Alors, je ne sais pas si tu connais Canva. Il y en existe plein d'autres, mais avec Canva, on fait déjà des super trucs. Donc, et même en mode gratuit. Hein. Voilà, juste peut-être pour la parenthèse, il y a quand même beaucoup de modèles et de photos et de pictos gratos. Et même si, voilà, c'est 1 € la photo. Tu vois, voilà. Donc, avec Canva, OK. Donc, la priorité, ensuite, donc, donc, demander à ton fils, se mettre devant l'écran, aller sur Canva. Et dans Canva, OK, qu'il puisse te montrer comment créer des... Après, ça, sur Canva, je pense que j'arrive à me débrouiller parce que je Entendu. assez régulièrement. Donc, montage Super. photo, inspiration, tout ça, il n'y a pas de souci. Et puis, même pour la masterclass, voilà, il y a des petites vidéos, etc. Ouais, exactement. Regarder qui m'intéressent. Après, c'est plus comment l'introduire, enfin voilà, L'introduire, c'est-à-dire l'utiliser en fait sur Facebook. Enfin, je sais pas encore. Pour l'instant, c'est un peu... une fois que tu l'as, voilà, c'est une fois que tu l'as construite, qu'est-ce que tu en fais pour la mettre en diffusion sur les réseaux, c'est ça? Alors, peut-être pas pour le diffuser, puisque de toute façon, je le fais avec les photos, les publications. Je sais pas. Je pense que voilà, j'ai juste besoin de le faire en fait. J'ai besoin Bon. de l'attribuer. Il faut que je le fasse sur Ok. l'ordinateur plutôt que sur le téléphone. Je pense que Ah oui, oui, c'est quand même, franchement, oui, c'est mieux sur un ordi que sur un téléphone. Ok. C'est vrai que moi, j'utilise beaucoup mon téléphone pour faire mes publications, etc. Donc, je pense que Sous Canva, c'est sur l'ordinateur. ouais, ouais. L'ordinateur va devenir ton meilleur ami. C'est ça. Ok, entendu. Donc, élaboration de la masterclass, on peut dire ça, ça fait partie d'une autre action que je t'invite à écrire. Mais on va quand même pousser un petit peu plus loin parce que là, on est dans un bon cheminement. Ok, tu as fait ta masterclass, donc tu es sur le Canva, tu choisis ton modèle, tes photos, tu crées ta masterclass. Ensuite, tu en fais quoi de cette masterclass? Je l'intègre à mon groupe. Ok, donc, peut-être juste pour les besoins du coaching collectif, j'invite à visionner le module masterclass parce que du coup, il y a aussi possibilité que tu utilises cette masterclass tout en t'enregistrant sur Zoom ou Loom, ou sur un autre applicatif. Pour que cette masterclass, tu puisses en faire un format vivant et pas seulement un document. Alors, et c'est pas du tout péjoratif ce que je dis là, mais pas seulement un document épinglé sur ta page Facebook. C'est comment toi aussi tu vas venir y mettre ton énergie pour que tes clients potentiels viennent connecter à toi, à ta voix, à ta personne, à la façon que tu vas avoir de t'exprimer. Donc voilà. Donc c'est création de la masterclass. Oui, diffusion sur ta page Facebook en tant que document. Et ensuite, c'est aussi comment tu vas l'utiliser pour faire vraiment vibrer ton énergie. Donc là, il peut y avoir donc enregistrement de la masterclass, webinaire, Alors, enregistrement, ça c'est le premier choix. Et tu peux aussi décider de faire un live.
de présentation de ta masterclass. Je me dis, voilà. Et oui. Donc, autre action possible. Oui, l'enregistrement de le live. Le live exceptionnel que tu vas organiser pour présenter ton offre. Oui, c'est ça. Okay. Oui, là, je sens bien que je suis encore devant quelque chose. Voilà. Je sens bien, là. Oui. Ok. Il y a un gros travail à faire, là, avec tout ça. Oui, mais ça va venir. Tu vois, alors, c'est important, tu vois, cette méthode des post-it, voilà, il va y avoir une autre étape derrière. Mais là, pour le moment, on jette les idées. D'accord? On jette les idées sur les post-it et après, on va voir comment on va s'en servir. Okay. Tu me parlais de création de groupes privés aussi. Alors, est-ce que cette masterclass, tu ne veux finalement la diffuser qu'au groupe privé ou est-ce que ça va avoir sa place sur ta page perso qui devient pro? On est d'accord? Hein? Comment tu l'envisages? Du coup, la création de ce groupe-là, comment il vient s'inscrire dans tout cela? Eh bien, je pense que la masterclass, il va falloir que je le propose sur mon profil Facebook pour que ce soit plus attrayant justement pour aller sur le groupe. Ok. Pour que je puisse vraiment avoir les personnes sur le groupe intéressées par ce que je propose. Ok, ça marche. Bon, parfait. Et du coup, la création du groupe, est-ce que ça, c'est une action pour toi qui te semble prioritaire dans le cadre de ton objectif mensuel? Ah ben oui. Ouais. Oui, okay. Oui. Mais il faut déjà que je présente ma masterclass. Ok. Ok. Il n'y a pas de problème. Mais là, je t'invite à écrire les idées sur les post-it. On verra comment on les organise après. Mais là, ce qui est important, c'est de poser toutes les idées. Donc, création du groupe. Ok. Bon. Ça marche. Voilà. Ok. D'autres? Est-ce qu'il y a d'autres idées qui te viennent? Création du groupe. Après, faire le boost organique. Les personnes qui sont, voilà, qui mettent un like ou qui commentent en tout cas. Génial. Ok, je t'invite à l'écrire. Boost organique. Ok. Génial. Voilà. Ok. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Boost organique. Là, je vois pas. Ok. C'est ok pour toi. Mais si c'est ok pour toi, on va faire avec les idées que tu as là sous la main. Alors, je vais juste faire partager l'écran là et je vais te montrer si ça veut bien. Tac. Est-ce que tu vois l'écran? Oui. Super. Alors, en début de séance, on a défini 3 sous-objectifs. On est d'accord, il y avait les massages domicile, les soins à distance et la vente de l'offre. Et ton objectif global, on va dire que c'est d'ici la fin du mois d'atteindre un chiffre d'affaires de 7 940, tu m'avais dit tout à l'heure? Non, 4 960. 7 960. Alors, si tu as un carnet ou une page, je t'invite à mettre au centre de ta page ton objectif financier de 7 960 €. Et maintenant, l'étape d'après, c'est de venir organiser tous les post-it que tu as en fait, sur lesquels tu as mis une idée, pour justement les organiser dans le temps. Alors, tu vois, tout à l'heure, tu étais déjà en train d'anticiper cette étape. Mais l'idée, c'était de pas justement se laisser freiner par « Ah, mais il faut d'abord que je fasse ça pour faire ça, donc c'est pas… » c'était pas l'objectif. Maintenant, je t'invite à reprendre tous tes papiers et de venir les poser comme sur le dessin, de façon à ce que ça fasse une grappe logique d'actions qui vont te permettre, en tout cas, c'est comme un plan d'action pour le mois. Oui.
Après, cette méthode-là, je vous l'ai proposée pour le mois, mais ça peut aussi être une étape, enfin en tout cas une méthode pour des objectifs annuels, par exemple. Hein, on est bien d'accord. Donc là, comment tu organiserais tout ce que tu viens d'énoncer pour pouvoir atteindre cet objectif quantitatif pour ce mois de mai? Ce serait quoi la première étape? Qu'est-ce qui serait la première périphérie du rond qui est en gras sur l'écran? Ce serait quoi les premières étapes? Bon, alors, bon, forcément, il y a mes petits rituels du matin. Ça Ok, bon, entendu. Rituel du matin, donc c'est un post-it que tu pourrais venir poser à proximité de ton objectif. Ok. Ensuite. Ensuite, en fait, j'ai l'impression qu'il y a 2 post-it qui se regroupent, en fait. Ouais, lesquels? Vidéo de présentation sur mes différents soins, Ouais. offre, et présentation des publications avec précision et clarté pour chaque soin. Ouais. Voilà. Oui. Alors, disons que les publications écrites, elles existent déjà. Oui. On est d'accord? Donc, c'est simplement comment tu y apportes plus de précision et plus de clarté pour peut-être attirer ou donner à voir ce que tu fais précisément. Donc ça, peut-être que effectivement, c'est un post-it que tu peux mettre autour du centre parce que c'est quelque chose que tu peux mettre rapidement en place. Oui, c'est ça. Parce Hein? qu'en fait, les publications, elles existent déjà, donc en fait, Exactement. j'ai juste besoin de les remettre journalièrement sur mon profil. Oui, oui, et puis voilà, et vraiment de viser précision, clarté, et donc cette constance. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose que tu peux mettre autour, puisqu'en plus, tu ne dépends de personne là-dessus. Donc, tu peux mettre en place tout de suite. OK. Et l'autre, donc on a les vidéos de présentation. Ça aussi, tu ne dépends de personne. Oui. Sauf à dépasser, voilà, aujourd'hui, le fait de, OK, je fais un petit peu plus de vidéos. Voilà. Alors, c'est des vidéos ou des lives. Aujourd'hui, c'est de la vidéo que tu as mis que tu as fait jusqu'à maintenant. Il n'y a pas eu de. Si, il y a eu un live. Il y a eu un live. Il y a eu un live, c'est le live, effectivement. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que tu peux mettre rapidement en place pour donner à voir, ou en tout cas que ce soit plus, et puis, je pense plus visible. La prochaine fois que je fais des soins de massage, j'aimerais me faire filmer, en fait. Enfin, ah ouais. Alors, très bonne idée. Vraiment mettre du concret, en fait. Alors, je t'invite à l'écrire. Tu vois, il y a de nouvelles idées qui arrivent. Ça, c'est une autre idée. Donc, je t'invite à l'écrire sur le post-it. Et puis, du coup, l'avant-après aussi. Ah, petit entretien avant-après. Ouais, alors, autre post-it. Entretien avant-après. Ok, super. Tu vois? Génial. Après, au niveau des soins à distance, ça, je l'ai déjà fait. Bon, voilà, il y a des commentaires. J'invite régulièrement les personnes à mettre des commentaires sur mon profil. Ok, très bien. Donc ça, c'est déjà en cours. Oui. À poursuivre. Voilà. Ok. Donc, à la première périphérie de ton cercle central, on a trois actions pour le moment. Est-ce que tu en vois d'autres? Le boost organique, je peux déjà. Ouais, ok. Par contre, mon groupe, c'est pas fait. Alors, boost organique, aujourd'hui, comment tu le pratiques? Est-ce que quel est le changement, en tout cas la modification que tu vas apporter au boost organique? Parce que tu le fais déjà. Hein? Je le fais déjà, du coup, je communique avec les personnes sur Messenger en privé. Ok, d'accord. Ça, tu le fais déjà ou c'est ce que tu veux apporter comme changement? Je le fais déjà, du coup. D'accord, ok. Et comment ils réagissent? Les gens ont besoin de réfléchir souvent. Depuis, Ok. on est dans des soins énergétiques, forcément, ça bouge pas Ouais. mal de choses. Au niveau émotionnel, la vision de voir les choses, le placement de la famille, enfin voilà, ça bouge beaucoup de choses. Donc,
j'ai des personnes qui viennent spontanément, et puis d'autres, voilà, il leur faut plus de temps. Ok. Mais du coup, voilà, bon, il y a des personnes que je connais, pour l'instant, je donne cet exemple-là parce que j'ai des personnes que je connais qui sont venues vers moi et je sens, voilà, c'est là, mais donc, Ok. bah, je referai me voir au bout d'un moment comment ça C'est va, ça. etc. Ok. Je- Attends, très bien. Et du coup, qu'est-ce que tu aimerais apporter de différent là, maintenant, pour essayer? Ah bah, Qu'est-ce que... justement, que je puisse faire mon groupe et Ah que oui, du coup, le boost organique puisse en fait entendu. D'accord. proposer ce lien au groupe. Enfin, Ok. L'idée maintenant, c'est de profiter finalement du boost organique que tu as déjà mis en place pour venir raccrocher ces personnes au groupe que tu vas créer. ça. Ok, ça marche. Donc ça, tu le poses. Alors, pour moi, là, il y avait deux actions. Donc, il y avait donc boost organique, ok, et derrière. Alors, du coup, tu vois, c'est là où on va profiter du schéma du dessin. Au niveau du boost organique, derrière boost organique, tu peux mettre création du groupe, puisque pour toi, c'est dans cet ordre-là que tu le vois. C'est ça. Ok, entendu. Voilà. Et du coup, ensuite, eh ben, il y a la masterclass à faire. Ok, et la masterclass, du coup, tu la positionnes comment? Eh ben, ma masterclass, il va falloir que je la positionne sur mon profil. Ouais. Et par rapport au petit schéma, Eh pour ben, l'organisation logique de tes actions? bah, c'est quelque chose que je peux faire assez rapidement. Ok, donc c'est aussi à la première périphérie. Ok, donc je t'invite à le vraiment à bien le visualiser. C'est comme une carte mentale, en fait, ce qu'on est en train de faire là. C'est de se dire, ok, j'ai mon objectif prioritaire, c'est celui-ci. C'est quoi mes actions prioritaires? Là, du coup, on en a quatre ou cinq. Ok, Oui, il y en a quatre gros, on va dire. C'est des voilà. visuels, Et c'est donc, pas quelque chose qui me prend beaucoup de temps, beaucoup de. ouais. Ok. Et ensuite, derrière, et chacune de ces actions de première périphérie, j'allais dire de première couronne, euh, va me permettre finalement d'avancer sur une autre action et ainsi de suite. Donc là, c'est juste de voir quel est pour toi vraiment l'ordre logique, ce sur quoi tu peux avancer rapidement et seul pour pouvoir mettre en place les actions et atteindre ton 7960. Donc là, typiquement, le temps avec ton fils, parce que là, tu vois, c'est juste un petit exemple. Le temps avec ton fils, tu le places où? Parce qu'en fait, là, clairement, il y a une prise de rendez-vous avec ton fils pour qu'il puisse te montrer des choses. Bah, assez rapidement. Ouais, Assez rapidement, puisque de toute façon, il faut que je sois autonome assez rapidement. c'est ça. Donc ça, tu le places à quel niveau? Juste après masterclass? Avant masterclass? Avant masterclass. Avant masterclass. Exactement. Ouais. Donc, dans tes actions, là, à partir de ce soir ou demain, la Vous priorité, avez en touché des mots là. voilà, la priorité, c'est de prendre rendez-vous avec ton fils qui puisse t'accompagner dans l'environnement sur un PC pour qu'ensuite tu puisses devenir plus autonome et aller vers la création de ta masterclass. Ah, c'est noté. Noté? Ok. Oui. Il y avait quoi d'autre comme idée? On a tout. Eh ben, j'avais appel et puis du coup j'ai pas pu marquer la fin du truc. Euh, L'appel c'est l'entretien Ah oui, la en face à proposition. face, Ouais, d'accord. one to one. En one-to-one, exactement. Donc ça vient se positionner où par rapport aux idées qui sont déjà en place? Bah ça peut se positionner déjà tout de suite. Ouais, Ça peut se positionner tout de suite déjà avec les personnes que j'ai en boost organique sur Messenger. ouais, ok, entendu. Donc, et là, concrètement, tu vas le proposer comment? Ça va passer. Comment tu vas le proposer aux gens? Eh ben, je l'ai déjà proposé sur une publication sur des Ok, programmes. ok, Euh, Bah, ma dernière publication, elle est plus intimiste, on va dire. Je propose vraiment quelque chose dans la simplicité, l'humilité. J'invite la personne en fait à mm. prendre rendez-vous avec moi. Ok, Voilà, ok.
je ne sais plus comment je l'ai écrit, mais voilà. Donc, du coup, Ok, ça marche. Donc publication, story, j'imagine. Voilà. oui, Ok, oui, pour annoncer je me tout ça. s'inscris sur mes stories, comment dirais-je, je mets des petites publications, que ce soit Mm. voilà, d'énergie Mm. ou des images que j'aime, qui m'inspirent, voilà. Mm. Même mes Entendu. inspirations, on va dire. Ok. Les offres promotionnelles, est-ce que ça, c'est quelque chose que tu as envie de gratter ou pas? Je te vois plus, tu me vois, Sandra? Ah oui, moi je te vois. Alors, tu sais, alors je vais arrêter le partage. Je crois que c'est le partage d'écran qui fait que tu ne me vois plus en fait. Ça y est. Voilà, Alors, attends. Voilà. voilà. Ça bug un peu. Ah, moi je perds de la lumière parce qu'on est bien entendu, il est bientôt 21h. Je te vois. Alors, c'est vraiment tout haché. Je Ah bon? t'entends, a priori. Moi je te vois bien. Bon, bah écoute, on va faire comme ça. Mince, je suis désolée. Ouais, j'ai pas. En plus, je pense pas avoir de problème de connexion ce soir et j'ai pas eu d'un. Alors, c'est pas chez moi, je sais pas. Bon. Est-ce que tu as réussi à faire ta grappe C'est d'action grave. avec Oui, tout le contenu, enfin avec le contenu voilà que oui. tu as trouvé ce soir, en tout cas que tu as identifié? Est-ce que là, ça te donne, est-ce que c'est suffisamment justement précis et clair pour toi pour te donner un plan d'action là à mettre en place le plus rapidement possible pour atteindre ton objectif mensuel de 7 960 euros? C'est bien, ça a bien justement ouvert le champ des possibles. Ok. Donc ça, c'est vraiment, je pense que c'est important. Enfin, je me permets juste de réinsister là-dessus. Qu'en chaque début de mois, et d'ailleurs, je pense qu'à l'avenir, en chaque début de mois, je reviendrai, on fera un coaching toujours spécial objectif du mois et plan d'action, C'est bien. pour que vous puissiez vous projeter dans la stratégie d'une certaine façon. Qu'est-ce que je mets en place pour me donner le plus de chances possible pour atteindre mon objectif? Et encore une fois, et pour éviter maintenant, en tout cas, de ne pas rester dans le flou qui va apporter du flou dans votre business. D'accord. Quelle prise de conscience tu as là? Qu'est-ce qui te vient après avoir fait cet outil? Du coup, j'y vois beaucoup plus clair. Ok. Et du coup, je sais où je vais, en fait. Bon, ok, ça marche. C'est vrai que je me retrouvais devant pas mal de choses à accomplir dans le sens où je sens bien que concrètement, mes publications, etc., bon, bah voilà, elles sont là parce que si, j'avais l'impression qu'il y avait un petit, comment dire, un petit cap à passer là parce que fallait que j'aille plus loin. Oui, Il faut que j'aille voilà, plus loin. Et du c'est coup, ça. voilà, il y a pas mal de choses à mettre en route, mais du coup, j'ai un plan d'attaque en fait. Exactement. Et je vous invite même dans votre quotidien, mais ça, vous le savez, mais dès que vous avez une idée, soit avoir un mur à post-it, soit avoir un post-it géant où vous allez venir poser vos idées. Bien entendu, un cahier ou des notes enregistrées sur votre téléphone. Et à un moment donné, dans le mois, de faire le point de toutes les idées qui vous sont venues et que vous n'avez pas encore finalement creusées. Et peut-être que le début du mois, quand vous vous donnez les objectifs pour le mois, c'est important de revenir sur toutes vos notes, sur tout ce que vous aurez noté et de venir l'orchestrer pour que ça vienne finalement se mettre en musique de la façon la plus logique possible. J'allais dire un truc, j'ai zappé. Voilà. Enfin, c'était vraiment, mon objectif de ce soir, c'est qu'on soit le plus précis possible dans ce qu'on émet comme intention et finalement dans les demandes, mais aussi dans la stratégie qu'on met en place. D'accord. Et ça, je pense, parce que finalement, c'est une question d'organisation, ça aussi, et qu'en termes de mindset, quand on sait justement où on va, c'est plus clair, on perd moins de temps et certainement qu'on peut être moins dans la procrastination.
Oui, c'est ça, il y a beaucoup plus de temps, oui. Exactement. Et encore une fois, cet exercice-là permet aussi de réinscrire dans votre grande vision les actions quotidiennes à mettre en place pour pouvoir l'atteindre. Parce que du coup aussi, en faisant ça, ça donne de la logique à tout ce que vous allez mettre en place. Je le fais parce que ça va venir, ça va, je sais pas, me rendre plus visible, je vais pouvoir promouvoir, je vais pouvoir atteindre plus de monde, je vais. Et donc, on fait un pas de plus vers l'atteinte de votre objectif et grande vision. Ça, c'est vraiment important de se dire, OK, dans cette logique-là, c'est ça qui est important ce mois-ci. Et tout se construit. En fait, vous construisez chaque mois pour atteindre votre objectif global. Oui, c'est ça. Bon, super. Parfait. Génial. Alors, je ne vais pas te demander quelle est ta prochaine action comme je le fais à chaque fin de coaching, parce que là, il y en a un paquet, du coup. Est-ce que là, tu as une question à laquelle je pourrais répondre dans le cadre de ce qu'on a fait? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait aborder et qui pourrait t'aider à avancer encore un petit peu plus? Bah, écoute, là, tout de suite, non. C'est déjà pas mal de choses à mettre en route, donc à continuer, Ça marche. en tout cas, voilà, à peaufiner et puis Ouais. et du coup Ouais. comment je dirais, à préciser. Donc non, vraiment là, c'est super parce que voilà, je vois vraiment le but de tout ça. Bon, bah super. Merveilleux. C'était l'objectif. Parfait. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Christelle. Merci à toi. D'une 21h, donc je vais aussi te laisser, justement, on en parlait tout à l'heure, profiter de ta soirée, Oui, saucer. merci. Et puis, bah, je te dis à bientôt et merci pour ta présence et ta participation. Merci infiniment. Merci à toi, Sandra. Belle soirée, à bientôt. Bonne soirée. Ciao, ciao.